Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Quel est le prochain challenge que vous allez relever, dirons-nous? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. En 1, vous avez le bois silicifié. En 2, vous avez la calcite miel. Et en 3, la mésalite. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous vu? On a le 2 d'automne avec le chat abyssin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pourriez subir un stress à cause d'emploi ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Donc là, déjà, on voit que on est sur des personnes qui peuvent travailler beaucoup et à créer un déséquilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et donc cette carte, elle nous invite à nous poser la question de comment je prends ma place dans mon monde, quelle place je m'accorde, est-ce que je suis à la juste place, sortir d'une dualité, parce que je sens des tiraillements, des personnes qui ont envie de remettre cet équilibre entre le perso et le pro, mais qui n'arrivent pas parce qu'elles ont l'impression qu'en faisant un choix, elles n'insufflent pas assez d'énergie, soit sur le perso, soit sur le pro. Et du coup, ce que je ressens, c'est que là, vous choisissez quand même le professionnel. Mais c'est à vos dépens parce que ça peut vous épuiser physiquement, psychologiquement. Donc là, c'est sortir de trop grosses responsabilités. Donc ça peut être une invitation à déléguer pour certains. Pour d'autres, c'est à fonctionner autrement pour vous alléger la charge mentale. Là, c'est ce qu'on précise. Ce qui est intéressant avec le chat, c'est que il est attentif à la qualité de son environnement. Donc là, c'est ce qui vient vous mettre en avant. Que ce soit l'environnement physique ou vibratoire. Là, s'il y a besoin d'un retour au calme, à l'intériorité, à faire silence pour comprendre qu'est-ce qui se joue et qui crée ce déséquilibre et comment vous pouvez rétablir une harmonie pour vous et que tout le monde soit contenté, que vous soyez seul ou que vous ayez un compagnon ou une compagne de route. Mais en tout cas, le prochain challenge, c'est remettre cet équilibre. Ça va être vital en premier lieu pour vous, mais ça aura réellement un impact sur votre vie personnelle. Là, ce qu'on me donne, c'est que personne n'est indispensable. Donc peut-être que vous avez cette croyance-là et que ça va être une vigilance à avoir, une déprogrammation à faire, parce que tout le monde a des compétences, tout le monde a son utilité dans l'entreprise, mais personne n'est indispensable. On a le 5 de printemps avec le bélier. Il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs et vos croyances. On voit que c'est tendu. Alors là, ce que j'entends, c'est que pour certains, vous pouvez chercher à obtenir soit une promotion, soit plus de responsabilités.
Et vous y allez là par l'affrontement. Et c'est pas la meilleure des manières. C'est-à-dire que je sens des personnes qui ont beaucoup attendu pour qu'il y ait cette évolution dans leur carrière. Et elles voient que ça ne se matérialise pas ou que ça prend beaucoup de temps à se matérialiser. Et du coup, elles rentrent en conflit d'abord en premier lieu avec elles-mêmes, mais ensuite avec les personnes qui les entourent. Et si le conflit n'est pas au travail, il est sur la vie perso parce que ben, votre compagne ou compagnon va vous reprocher tout l'investissement que vous mettez au travail et le peu de présence et d'investissement que vous mettez dans votre vie personnelle. Donc encore une fois, on est en train de vous dire, trouvez les justes mots pour être entendu, pour être compris, sans aller dans la violence verbale ou dans l'affrontement. Parce que ça ne sera pas bénéfique. C'est pas ça qu'on vous demande. Là, on vous demande de revoir votre rayonnement pour matérialiser ce que vous souhaitez. De l'ajuster. Vous savez que tout part de nous. Donc, les protagonistes autour de nous sont des miroirs, justement, des choses qu'on a à travailler. Bien sûr que c'est valable aussi pour eux, hein, c'est en miroir. Donc, faites de vos faiblesses, entre guillemets, si vous les voyez comme telles, des forces. Vous avez la capacité à rebondir. On est sur des personnes qui sont investies, déterminées, persévérantes, qui ne lâchent rien jusqu'à ce qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Mais parfois, il y a besoin de lâcher. Il y a besoin de se laisser porter par le flot et pas d'essayer de contrôler. Et en étant plus dans cette écoute de vous-même, vous allez pouvoir justement faire les ajustements nécessaires pour matérialiser ce qui a besoin de l'être. Peut-être aussi que vous concentrez votre énergie sur un projet ou une évolution, alors que c'est autre chose qui vous attend. Vous n'en démordez pas, alors qu'il y a 100 fois mieux qui est prévu pour vous. Donc, voyez l'importance de lâcher le contrôle et de se laisser porter par le flot et d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions et pas d'aller à contre-courant. Ah, bah on a le soleil, donc tout s'arrange. Tout s'arrange, tout s'arrange et la transformation va avoir lieu. Et on vous dit, vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récoltez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. Donc vous voyez qu'en créant l'équilibre à l'intérieur de vous, vous le créez à l'extérieur et vous obtenez ce qui vous est destiné. Mais on insiste bien que pour certains, ce ne sera pas ce sur quoi vous concentrez votre énergie. Ça sera autre chose de très positif et de très nourrissant pour vous. Donc, ça demandera ce fameux lâcher-prise. C'est se réaligner à sa lumière aussi. C'est ça qui vous est demandé. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas conscience de l'évolution intérieure qu'il y a eu en vous et que vous restez avec une image d'une ancienne version de vous-même à faire dans le même type de fonctionnement, alors qu'il y a eu des étapes de franchie. Et donc, bien prendre en compte ces étapes pour être dans cette manifestation. Là, le chakra de la gorge, du plexus et du troisième œil est mis en avant. Donc, ayez cette vigilance. Troisième œil, écoutez son intuition. Plexus, prendre sa juste place. Et gorge, s'exprimer avec justesse et bienveillance. Dans une idée aussi de collaboration. Et pas, je mets en avant que mes compétences. Parce que pour certains, je sens que c'est un projet commun.
Donc, il y a besoin que dans le groupe, chacun trouve sa place et que chacun puisse exploiter ses compétences. C'est ça qui fera la force de la réalisation de ce projet. Ou qui vous apportera la reconnaissance ou le respect, selon chacun, puisqu'on est sur une guidance générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore le chat. Donc, vous avez 2 fois le chat. Donc, ça me montre que vous êtes des personnes intuitives, curieuses. Peut-être que vous adorez les chats ou que vous avez un chat. C'est fort possible. Mais sinon, ça peut être votre animal totem du moment qui vous accompagne et qui vous invite à utiliser justement ses compétences. Le chat, il sait tenir compte de tout son environnement. Il en a la conscience puisqu'il peut se déplacer sans rien toucher. Le chat est très intuitif, il est indépendant, il est autonome et c'est les qualités qu'on vous invite à utiliser pour remettre cet équilibre entre votre sphère perso et pro et pour être dans votre réalisation. Là, on voit une maison en arrière-plan, donc le chat est dehors. Il part à la découverte. Donc, peut-être que le regard que vous pouvez poser sur ce que vous vivez actuellement est un regard neuf, c'est-à-dire prendre du recul, vous mettre en observateur et voir justement les choses d'une nouvelle manière pour vous positionner différemment. Ensuite, on a l'Edelweiss. C'est intéressant parce que du coup, cette fleur-là, on voit qu'elle est dans la neige, il y a les montagnes, donc elle doit sûrement pousser en hauteur. Donc, je vous parlais de prendre du recul, là c'est aussi prendre de la hauteur. S'extirper de l'énergie dans laquelle vous êtes pour la renouveler. Continuez à persévérer pour justement révéler le meilleur de vous-même. Incarner cette pureté, cette lumière, cette situation, elle vous challenge en fait. Elle vous invite à vous dépasser. Mais à vous dépasser avec ce qu'il y a de plus fort et de plus beau en vous. Donc, c'est une invitation aussi à rester centré sur le cœur. Quand j'écoute mon cœur, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de colère. Parce que je sais ce que j'ai besoin de faire pour me réaliser. C'est très beau, là, ce qu'on me donne. On a les galets et on a 2 fois la famille des artistes. Donc, pour moi, ça donne une piste d'exploitation dans vos compétences, c'est utiliser votre créativité. C'est vraiment un point fort. On peut être créatif de différentes manières, ce n'est pas lié qu'à l'art. On peut être créatif dans les solutions qu'on trouve, dans son expression. Vous voyez, là, on est quand même avec l'eau, donc les émotions. Donc, accueillir ce que vous ressentez. Donc, aussi bien les émotions positives que les émotions qui vous challenge, qui font remonter de l'injustice pour certains, on me donne, ou beaucoup d'émotivité. En tout cas, le galet, c'est une invitation à retourner à l'essentiel, à être dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'authenticité, à peut-être s'adoucir pour certains si vous avez une trop grande exigence vis-à-vis de vous-même et ou vis-à-vis des autres. C'est savoir arrondir les angles, mettre de l'eau dans son vin. Et du coup, en déléguant, vous allez déjà prendre conscience des compétences de votre équipe, si vous êtes responsable. Il y aura des révélateurs et du coup, ça va vous changer votre perspective. Donc, c'est un tout. On avance en autonomie, mais on avance aussi ensemble. Avancer ensemble est une force, surtout dans une équipe.
Et l'équipe, elle n'est pas qu'au travail. Si vous avez un conjoint ou une conjointe, l'équipe, elle est aussi à la maison. Je peux compter sur l'autre parce que lui, il va savoir gérer ça et moi, ça. Chacun investit son énergie dans un domaine pour que ça soit fluide dans le quotidien. Donc, encore une fois, on revient à l'équilibre, à ce qui est important pour vous et à je m'écoute, j'observe avant d'agir. Pas d'impulsivité. Vous voyez, le bélier, il est plutôt impulsif. Alors après, ça dépendra de l'ascendant. Mais là, c'est une invitation avec le chat. Là, vous voyez, c'est comme si on était en haut de la montagne. Il y a le calme, le silence. Je suis au bord de l'eau, je suis seule, j'entends le clapotis de l'eau. C'est le calme, c'est le ressourcement. Vous voyez, il y a besoin de vous extraire de ce que vous vivez pour l'analyser différemment et pour vous positionner d'une toute nouvelle façon. Donc ça, c'est le challenge qui vient à vous prochainement. J'entends que pour certains, c'est sur les 6 mois à venir. Pour d'autres, ça sera peut-être plus près, plus loin. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais voilà un peu ce qui est donné. On va regarder un petit conseil. Ah non, mais c'est pas possible. On a le lynx. On est toujours dans la famille des chats. Donc, vraiment, soit c'est votre animal totem, ou soit votre chat est comme un guide pour vous si vous en avez un. Inspirez-vous de sa philosophie. Donc, on a le gardien des secrets. Il est vu comme tel. Et il nous dit, prenez le temps de vous isoler du monde et soyez observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Donc ça résume ce qui a été dit pendant la guidance. Là, c'est un temps de retrait. Soyez un fin limier, j'entends, et un fin observateur. Vous en avez la capacité. Regardez dans les profondeurs et pas seulement en surface. C'est en étant dans cette analyse de vous-même, des autres ou de la situation que vous allez pouvoir remettre cet équilibre et cette harmonie. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, je pense vraiment que vous avez beaucoup de points en commun dans le caractère. Et donc, cette personne, elle sait vous cerner, mais vous savez aussi la cerner. Et là, vous savez que vous avez atteint une limite à pas franchir et que vous avez franchi. Donc, ça va vraiment être important d'être présent, d'être dans l'échange, dans la bienveillance, dans l'écoute et de trouver des solutions ensemble. Et pas d'aller vers l'autre juste pour raconter vos difficultés ou la pénibilité de votre journée. Là, il y a besoin que ça aille au-delà. Parce que cette personne, elle vous a déjà donné beaucoup de son temps dans l'écoute. Mais elle a l'impression de ne pas recevoir en retour. C'est le conseil qu'on vous donne sur le plan perso, là. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je ne doute pas que vous allez réussir à relever ce challenge et passer à l'étape suivante. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu ?
Alors, on a le 3 d'hiver. La tristesse fait partie de la vie, mais vous n'avez pas à la supporter seul. Vous pourriez avoir besoin d'un peu de temps pour guérir. Mais une fois que vous aurez surmonté vos émotions, vous serez plus fort qu'auparavant. Donc là, on est sur des personnes qui sont blessées. Blessées soit par un entourage, par une situation ou par une personne en particulier. Et du coup, elles ont du mal à passer à autre chose. C'est quelque chose que vous ruminez beaucoup. Je sens que ça concerne particulièrement la sphère professionnelle. Il y a des personnes qui ont eu vraiment des phrases blessantes à votre encontre. Vous n'avez pas compris pourquoi. Donc j'entends que pour certains, il y a de la jalousie, où on vous envie pour ce que vous dégagez ou pour les compétences que vous avez. Et il y a beaucoup de médisance, même si vous n'êtes pas forcément au courant et que c'est dans votre dos. Ça parle beaucoup et je pense que vous en avez pris conscience. Donc même si vous ne savez pas exactement ce qui s'est dit, vous avez compris qu'il y avait des personnes autour de vous qui portaient des masques et ça vous a énormément blessé. Je sens des personnes très sensibles, très investies, qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, qui donnent sans compter. Et quand il y a ce genre de situation où elles sont critiquées ou pas appréciées à leur juste valeur, c'est vraiment blessant pour vous. Là, ce qu'on me donne, c'est que vous avez la capacité à rebondir, que ça va être important aussi d'avoir quelqu'un à qui parler. Pour libérer ce chakra de la gorge, là, je le sens noué, je le sens serré. D'ailleurs, pour certains, vous avez pu avoir une extinction de voix ou tousser, avoir un petit virus, quoi. Ça s'est manifesté comme ça, par le physique pour certains, alors que pour d'autres, ça s'est manifesté par un repli, un silence. On n'a pas envie de voir les autres. On a besoin de penser ses blessures, mais je pense vraiment que vous avez besoin de parler et de libérer ce chakra de la gorge. En même temps, on vous rappelle aussi avec cette lune que vous êtes intuitif et que vous connaissez votre valeur. Donc, pourquoi ça vous impacte autant? C'est ça aussi. On a encore un 3, le 3 d'automne avec le caniche miniature. Alors, votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pouvez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à vos talents et à votre véritable moi de briller dans le monde. Donc c'est intéressant parce que du coup, là ce qui me vient, c'est que ce qui vous a blessé n'a pas lieu d'être, mais en fin de compte, ce que ça fait ressortir, c'est que peut-être vous n'êtes pas totalement à votre place où vous êtes. Et vous avez beau y mettre de l'investissement, de la positivité, de votre présence, de vos compétences, parce qu'on sent des personnes quand même qui sont consciencieuses et qui sont investies dans ce qu'elles font, pardon. Vous avez besoin d'aller expérimenter soit différemment ou soit toute autre chose pour retrouver un épanouissement sur le plan professionnel. Je sens, alors ça va être pour un tout petit pourcentage, qu'il y en a, leur passion c'est le théâtre. Ce qui vous a permis de travailler la confiance en soi, la timidité, et vous êtes très déçus de comment ça se passe par rapport aux autres. Et par rapport au fait qu'il y ait des commérages, qu'il y ait des jalousies, parce que vous n'imaginiez pas ça comme ça. Et parce qu'on est sur une petite échelle et qu'on n'est pas sur du national, du international. Là, on est juste sur une passion. Avec peut-être, pardon,
pour certains, l'envie que ça devienne un métier. Hein, je le sens pour certains. Cette voie dans laquelle vous avez envie de vous engager est une voie où il faut avoir la conscience que il n'est pas facile de faire sa place, mais c'est possible. Mais c'est une voie aussi où il y aura ces médisances, ces jalousies, ces comparaisons. Et du coup, c'est s'armer. Donc, je pense que c'est pas pour rien que ce soit votre passion ou votre envie de métier, parce que ça vient vous challenger vraiment dans votre caractère pour le faire évoluer et pour être moins impacté. Alors, vous avez déjà évolué parce que je sens qu'il y a un grand travail qui a été fait quand même sur la confiance en soi et la timidité. Mais vous avez besoin, encore une fois, de rester concentré sur tout ce qui est intuitif, vos ressentis, vos synchronicités, vos signes, parce que vous êtes entouré. Et regardez ce chien, il a un ruban, donc il est médaillé. Donc vous avez une valeur, vous avez un potentiel et vous pouvez aller loin. Donc ne vous occupez pas de ce que disent les autres. Avec ces 2-3, c'est comme si on avait le 33, on est sur le chakra du plexus et l'archange Uriel. On est en train de vous dire de vivre votre vie avec inspiration, avec optimisme. Parce que c'est comme ça que vous allez connaître la réussite, c'est comme ça que vous allez être à votre juste place. C'est comme ça que vous allez vous reconnaître et être dans votre affirmation personnelle. Donc vraiment, accueillez ces émotions qui vous challengent, qui vous blessent, qui vous attristent, pour les libérer et pas les cristalliser, et pour aller rayonner encore plus fort. Waouh! 3, 3. Donc, c'est pas rien. Là, on a 333. Donc, vous avez vraiment une énergie actuellement qui va vous permettre d'être dans votre vérité, dans votre unité et dans votre trinité. Là, c'est ce qu'on vient vous donner. Avec le 3 d'été, on nous dit, vous aurez une heureuse occasion de célébrer comme des fiançailles, un mariage, une reprise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. N'oubliez pas de chérir ceux que vous aimez. Donc, n'oubliez pas de chérir vos rêves. N'oubliez pas d'être en gratitude pour ceux qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Il y a la réussite au bout du chemin. Vous en êtes capable. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, oui, ça va être un peu challengeant parce que ça va vous demander encore de prendre votre place. Et ça, c'est un long travail que vous faites depuis vraiment des mois ou des années pour certains. Mais c'est payant. Alors oui, peut-être que vous avancez lentement. Oui, peut-être que vous avez mis du temps à choisir ce qui vous correspond, qui vous fait sentir à votre place, ou vous êtes sur le point de le faire, mais ne lâchez pas. Parce que vous êtes sur votre chemin d'évolution et de matérialisation. Si le chemin était tout droit, sans embûches, sans cailloux, ça serait. Donc, ce qui nous challenge nous permet de grandir également et d'évoluer. Et là, j'y vois une communauté pour certains. Donc, il y aura des personnes qui vont vous suivre, qui vont aimer ce que vous faites. Peu importe la manière, comment, où. Ça, c'est propre à chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais avec le colibri, c'est peu à peu l'oiseau fait son nid. Le colibri, il est très intelligent. Et il a cette sagesse intérieure. Donc, inspirez-vous du colibri. J'entends que pour certains, il y a un grand succès à la clé. Mais ça va être important de se détacher du regard de l'autre. Et de faire pour vous et par vous. Et d'aller vers ce qui vous met en joie, ce qui vous appelle. Et pas quelque part comme une sécurité
mais qui, au fil des jours, amoindrit votre lumière ou l'éteint. On a le panda. Le panda, il fait penser à la douceur, mais le panda, il vient vous inviter à écouter votre intériorité, à écouter votre sagesse, à vous introspecter. C'est ce que je disais avec la première carte. Pourquoi ça vous impacte tant? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? C'est ça que vous allez avoir besoin de comprendre. Le panda, il invite aussi à poser ses limites. Donc, si vous estimez que ces personnes vous font sortir de vos limites, reposez le cadre, reposez les limites et détachez-vous de leur regard. Vraiment, c'est important. Ça invite à la lenteur, hein, parce que le panda, c'est pas rapide. Donc, pas de précipitation, pas d'emportement. Prenez votre temps, ressentez, accueillez, libérez et positionnez-vous. Et je pense que vous en surprendrez plus d'un parce que vous avez cette capacité à dire les choses, mais d'une certaine manière, que ça perturbe la personne en face de vous parce que du coup, elle ne sait pas si c'est un compliment ou pas. Et ça, c'est une force. Ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé avec le temps. Et savoir jouer avec les mots, c'est puissant. Donc, n'oubliez pas ça chez vous. Là, on me le remet en avant. Donc, vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc, vraiment, ça, c'est une force. Exploitez-la. Ensuite, on a la tulipe avec l'artiste. Donc, pour certains, c'est vraiment exploiter votre âme d'artiste. Parce que c'est là que vous allez vous sentir à votre place, que vous allez vous sentir aligné. C'est là aussi où vous allez découvrir toute votre palette de compétences, de facettes. Parce que la tulipe, on le sait, elle existe quasiment dans toutes les couleurs. Et chaque couleur correspond à une facette un petit peu, vous savez, comme les chakras. Donc là, il y a cette invitation à continuer à faire émerger votre potentiel, à méditer sur votre rayonnement, votre valeur, ce que vous apportez dans ce métier ou dans cette passion, ce que vous apportez au groupe et ce que vous vous apportez avant tout à vous-même en étant dans cette expression. La tulipe, elle vient nous parler aussi de reconnaître sa beauté intérieure et elle a la capacité à remettre de l'harmonie dans ce qui est désharmonieux. Donc, vous voyez que cette situation qui vous impacte en ce moment, elle n'est que temporaire. Ça nous est confirmé là. Vous allez retrouver une harmonie, une unité avec ce 333 qu'on avait au départ et qui est mais vraiment puissant. Et en plus, comme on est sur 3-3, le chakra qui est principalement mis en avant, c'est le chakra du troisième œil. Donc vraiment, on vous invite à faire appel à tout ce qui est intuitif, sensitif chez vous. C'est une des clés dans le passage que vous allez traverser. C'est intéressant parce que là, la tulipe, elle est rouge-orangée et là, elle est jaune. Donc, on vient vous inviter à puiser dans vos racines, dans votre potentiel caché pour aller le mettre en lumière avec ce jaune, pour vous révéler. Là, les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le professionnel ou dans une activité passion, elles n'ont vu que le quart de qui vous êtes. Et plus ça va aller, et plus vous allez vous révéler, et plus vous allez prendre vos places, et moins elles auront d'impact sur vous. On vous encourage, on vous dit que vous êtes capable.
Donc, c'est un très beau message. On a la labradorite. Donc, on sent que le réflexe que vous allez avoir, c'est de vous protéger. Et c'est normal, c'est humain. Hein, c'est tout à fait normal. Mais, avec la labradorite, si vous aimez travailler avec les cristaux, là, c'est une invitation à justement demander à ce que ce qui vous chagrine ou ce qui est considéré comme un obstacle soit ôté, soit enlevé, soit dissous. C'est une des caractéristiques de la labradorite. C'est une grande protectrice. Et ce qui est demandé à être dissous, ça peut être aussi bien ce qui est visible, physique, tangible, comme ce qui est invisible, ce qu'on n'a pas conscience. Mais il peut y avoir une énergie bloquante et du coup, vous pouvez demander. Mais le principe, c'est de demander. Parce que si vous ne demandez pas, eh ben, les guides, les anges, peu importe à qui vous demandez, n'interviendront pas sans votre accord, entre guillemets. La labradorite, elle aide aussi à faire émerger la lumière. Regardez cette lune là au milieu du ciel étoilé, on ne voit qu'elle presque, on en oublie la labradorite qui est en bas. Donc, vous allez être en révélation de votre potentiel, de vos talents, de vos compétences. Ça, c'est indéniable. Là, ce qu'on me donne aussi, c'est que vous allez vous révéler encore plus fortement que ce que vous avez déjà fait. Il y a quelque chose de puissant en vous qui demande à émerger et qui était comme en sommeil. Donc là, progressivement, vous allez être comme cette pleine lune. On ne verra que vous. On ne pourra plus passer à côté de vous. C'est une carte qui insuffle du courage, de la persévérance et la juste vision avec tout ce bleu et ce chakra du troisième œil qu'on a eu avant. Donc, si on devait résumer un peu cette carte, ne minimisez plus vos talents. Ne minimisez plus l'impact que vous avez au travail ou sur cette activité passion. Parce que chacun, par son rayonnement, apporte une pierre à l'édifice. Et vous, comme les autres, pas moins. Donc, n'estimez pas que vous apportez moins ou que vous avez moins à apporter. Parce que ce n'est pas vrai. Et les gens en prendront conscience, j'entends pour certains, assez rapidement. Parce que là, avec le 3 d'épée qu'on avait au départ, vous pouvez vous sentir à terre, mais vous allez vous relever. Et quand vous allez vous relever, il y en a, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Allez, un petit conseil. Ah, on a le renard, intéressant. Donc, le renard avec justement l'intelligence. Et là, on nous dit, vous êtes rapide et intelligent. Les solutions aux problèmes sont faciles à trouver. Écoutez toujours votre instinct. Les ressources vous entourent. Soyez ouverts à la romance. Alors, la romance n'est pas apparue dans cette guidance. Donc, je ne vais pas tenir compte de ce message-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que les solutions sont là. Elles sont faciles à trouver parce qu'elles sont déjà en vous et que si vous posez un autre regard, vous allez les laisser émerger et exploiter vos ressources pour rebondir et rayonner de nouveau. Donc, pas d'inquiétude, choix numéro 2. Pour moi, ce challenge est relevé. Il aura un impact sur vous, bien évidemment, mais que temporairement. Pour moi, vous allez ressortir plus fort de cette expérience et j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc, ne baissez pas les bras, ne restez pas à terre. Vous êtes un guerrier de lumière qui sait rebondir, qui sait
évoluer sur son chemin et qui ne se laisse pas à terre. Vraiment. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vu qu'on a eu beaucoup les 3, prêtez attention aux dates comme le 3, le 12, le 21 ou le 30. Il peut se passer des choses bien particulières, des signes, des synchronicités, des déblocages à ces dates-là. Ça vous confirmera que vous êtes dans cette énergie du 3 et que ça va être important d'être dans cette énergie de feu, de création, d'émergence. Et je dirais que les signes les plus impactés par ce message, même si ça peut toucher tous les signes, ça va être la Balance, le Capricorne et le Cancer. Voilà, choix numéro 3. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. On a le 7 d'automne avec la vache. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettent de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Donc là, on est sur des personnes qui vont chercher à être dans la manifestation. Alors, soit d'un projet, soit d'un financement, soit d'une formation, soit, en dernier lieu, mais je sens que ça peut concerner certaines personnes, d'une relation. Si vous êtes célibataire, énergétiquement, là, vous essayez d'attirer l'être de cœur. En tout cas, l'investissement, l'énergie que vous mettez dans ce qui vous préoccupe actuellement va payer. Ce n'est pas encore là, on le voit. Hein. En attendant, on nous dit, donc c'est pas encore là. Mais en tout cas, vous essayez d'ancrer quelque chose de positif et d'évolutif pour vous. Ce que je ressens, c'est que selon chacun, soit c'est vraiment la sphère professionnelle, donc on peut avoir une envie de formation pour pouvoir postuler un poste au-dessus de celui qu'on est, ou pour pouvoir acquérir des compétences, ou cette formation que vous n'avez pas fait à la base, mais que vous avez la possibilité de faire en interne, va vous permettre de progresser financièrement. Là, c'est l'énergie que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment s'ouvrir de nouveau à l'amour et le vivre différemment. Il vous a fallu beaucoup de temps pour penser vos expériences, vos blessures, ce que ça a réveillé chez vous, ce qui a eu besoin d'être libéré, traité, apaisé. Et donc, on vous dit que toute cette énergie que vous avez mis et qui a pris beaucoup de temps, à mon sens, ça vous a demandé un grand travail personnel, ça va payer. Parce que du coup, pour moi, je sens des personnes qui sont en fin de parcours ou qui sont déjà dans l'énergie de « je cherche quelqu'un » et ça ne vient pas. Et ça les fait douter. Et elles se disent « mais est-ce que j'ai pas oublié de travailler telle ou telle chose ?» ou « j'ai l'impression d'être prêt, peut-être que je ne le suis pas ». Comme j'ai l'habitude de dire, parfois effectivement c'est que nous, mais parfois aussi c'est l'autre. L'autre a aussi des choses à traiter, à régler. Et parfois, ça fait travailler la patience tout simplement et pas forcément de se dire « ah ben non, j'ai peut-être pas travaillé tout ce que j'avais à travailler ». Ensuite, on a le kiwi. Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse.
En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Donc on voit qu'il va y avoir un retour positif, encore une fois, un retour sur investissement, que ce soit par rapport à votre temps, au développement de vos compétences, il y a un retour positif, une reconnaissance, une évolution. Pour ceux qui ont demandé une formation en interne, pour moi, elle est accordée. Hein. C'est un oui. Si vous attendez cette réponse-là ou si vous attendez un financement pour cette formation, c'est un oui aussi. Ça vous permettra d'obtenir l'avancement financier que vous espérez par la suite. L'employeur ne pourra pas refuser. C'est dans la grille des salaires, dans les contrats, on me dit. Donc, défendez vos droits. Ne vous laissez pas faire. Si lui, il n'a pas perçu pourquoi vous vouliez cette formation, vous savez pourquoi et quel objectif vous mettez derrière. Donc, vraiment, positionnez-vous. Et si ça touche la sphère plutôt sentimentale, ce que je sens, c'est que cette personne que vous allez rencontrer, elle va voir votre potentiel. Elle va voir cette énergie qui se dégage de vous et qui lui montre toutes les belles qualités, toute la beauté intérieure qu'il y a en vous. Et ça va lui plaire. Elle voit que vous avez une abondance à générer au niveau professionnel et elle saura vous soutenir et vous encourager. Et là, ce qu'on me donne, c'est qu'elle va mettre en avant certaines de vos compétences que vous ne mettez pas en avant. Donc, elle va vous apporter un nouveau regard sur vous-même. Mais c'est normal parce qu'elle arrive et ce qu'elle cherche, c'est justement apprendre à vous connaître. Et donc, elle va vous regarder sous toutes vos facettes et elle va prendre le temps que vous alliez vers elle, que vous vous ouvriez. Et comme elle n'aura pas l'impact émotionnel de votre vécu, elle aura forcément un autre regard sur vous que vous avez sur vous-même. On a le 2 d'été avec les tourtereaux. Donc, vous voyez, moi, ça me confirme que pour certains, ça touche la sphère sentimentale. Vous trouverez l'amour où vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé. Ne perdez pas espoir. Alors très clairement, là je ne ressens pas les personnes qui sont déjà en couple. On m'oriente vraiment là sur le professionnel ou les célibataires. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais pour le coup, je n'aurai pas forcément de message pour vous. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un partenariat qui se fait au niveau professionnel. Il y a un accord qui est trouvé. Encore une fois, hein, que ça soit pour une formation interne, pour une évolution de poste, pour, pardon, pour une augmentation, ça va se faire. Et si c'est pour une rencontre, elle aura lieu aussi, très clairement. Alors peut-être que ça ne sera qu'à l'été pour certains, mais l'été n'est pas si loin. Et en attendant, ben, continuez à prendre soin de vous, à rayonner de plus en plus fort votre lumière, à vous féliciter du chemin parcouru et de la guérison que vous avez opérée, parce que ces tourtereaux, ben, ils sont faits pour une longue histoire d'amour. Puis vous voyez, vert et jaune. Là, je suis sûre que de l'autre côté, il y a du blanc. On peut être sur un lien d'âme, là. En tout cas, c'est protégé et guidé avec cette glycine. Il y a une connexion cœur et âme qui va se faire instantanément. Avec cette personne, c'est comme un retour dans le passé. Alors, pas le passé de cette vie. Vous aurez des réminiscences d'autres vies, où vous allez sentir la joie et le bonheur qui vous unissaient. Cette personne, elle arrive à ce moment-là de votre vie
pour vous rappeler que l'amour avec un grand A existe. Ah, c'est ce qu'on me donne, donc c'est beau. Et que l'amour, c'est ce qui challenge le plus tout au long de la vie, peu importe la forme d'amour que c'est, mais c'est celle aussi qui permet de grandir. Et puis parce que l'essence de chaque être, c'est l'amour. C'est ça que ça vient aussi nous rappeler. Ah, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Oui, ça c'est sûr. Soyez à l'écoute de vos ressentis là, concernant l'amour. Vraiment. Ouais. Ah, on a le papillon, super. Donc, vous voyez que le challenge, c'est soit d'arriver à une évolution professionnelle ou à une évolution sentimentale. Et on voit que vous allez y arriver avec ce papillon. Ça va apporter une grande transformation, une grande métamorphose, aussi bien intérieure qu'extérieure. C'est vraiment, là, l'énergie que vous allez diriger dans vos actions, c'est celle d'installer, je dirais, un contexte favorable à cette transformation. Donc, c'est pas rien. Ça va demander d'être à l'écoute de soi, de ne pas brûler les étapes, d'être patient et d'oser partager votre savoir, votre beauté, votre lumière, votre amour, vos compétences, peu importe, votre potentiel, ça dépendra de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais en tout cas, faites-le avec joie et légèreté. Plus vous suivrez le flot, plus vous vous écouterez, votre intuition et plus vous mettrez de la fluidité dans vos actions. C'est ce que le papillon vient nous rappeler. Et avec ces couleurs d'automne, pour moi, on est sur le lâcher-prise. Vraiment, laissez-vous porter. Oh, c'est magnifique, on a la rose. Super. Super parce que la rose, c'est la reine des fleurs, c'est la guérisseuse. Donc, elle vient annoncer une période favorable. Alors, plus particulièrement à l'amour, je dirais, mais comme on a vu que ça touchait aussi la sphère professionnelle, c'est favorable aussi dans ce domaine-là. La rose, elle vous aide à transformer votre regard sur l'autre. Donc, aussi bien sur vos collègues que sur les prétendants du passé, de ce qui vous ont permis de travailler et de ce qui vous a challengé. Et puis, la rose, elle invite à la simplicité, à être créatif dans ses échanges ou dans ses manières de faire. Et elle vient, je dirais, rappeler que l'amour de soi est inconditionnellement lié à l'amour de l'autre. Et donc, quand cette personne, elle pose ce regard d'amour et de bienveillance sur vous, elle vous permet de vous élever, même si, bien évidemment, ça a déjà été fait en autonomie précédemment. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui donne des ailes, c'est ce qui apporte les papillons dans le ventre. C'est ce qui met en joie, c'est ce qui renforce ce chakra du plexus pour rayonner de manière encore plus grande. J'entends, là, il y a de l'amour dans l'air. Mais de l'amour de soi, pour ceux pour qui ça touche la sphère professionnelle, et puis l'amour de l'autre qui arrive pour ceux qui sont en quête d'un être de cœur. Oh, magnifique! On a le quartz rose. Grand guérisseur du cœur, le quartz rose. Et puis, il vient nous rappeler justement que l'amour est un état d'être.
C'est un état intérieur, c'est une vibration. On est l'amour, c'est notre essence. Peu importe ce qui nous dévie un petit peu du chemin ou ce que l'on peut expérimenter, c'est se souvenir que notre état inné vibratoire, c'est l'amour et la lumière. Et donc, là, ce quartz, il est en train de vous dire, ok, tu es prêt, ou tu penses être prêt. Moi, je pense que vous l'êtes presque. Qu'est-ce que tu attends de l'amour? Alors, soit de l'amour au sens large, inconditionnel et universel, ou soit qu'est-ce que tu attends de cette prochaine histoire d'amour? En tout cas, avec le quartz rose, si vous aimez travailler avec les cristaux, il va vous accompagner dans la continuation à la libération d'émotions qui ont pu être cristallisées. Il va vous permettre d'être dans la révélation aussi d'émotions qui ont pu être cachées et qui remontent, ou dans la révélation de l'amour que vous vous portez, qui n'était peut-être pas là avant et qui s'installe progressivement. Donc, ça va être important d'être dans l'écoute du cœur, dans le rayonnement du cœur, dans le rayonnement de l'amour pour continuer à attirer cette personne. Mais pour certains, on insiste, vous êtes déjà reliés vibratoirement, énergétiquement. Et pour un petit pourcentage, vous vous êtes rencontrés par voyage astral déjà. En tout cas, il y en a qui ont des indices très clairs sur cette personne. Soit vous l'avez vu dans vos rêves, soit, et peut-être que vous vous en souvenez pas, hein, c'est possible, soit par voyage astral, soit il y a des signes et des synchronicités, mais vraiment dans le quotidien, qui vous donnent des indices par rapport à cette personne, très clairement. Donc, restez dans votre état d'être inné, l'amour, pour manifester ce qui vous est destiné, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Là, c'est indéniable. On est sur des personnes d'une grande générosité, d'une grande sensibilité, empathe. Pour certains, j'entends visionnaire aussi. Donc, c'est intéressant. On vient vous rappeler aussi votre potentiel. Qu'est-ce qui fait que vous attirez les personnes à vous ou que vous arrivez à manifester vos rêves? Allez dans ce centre-cœur qui est votre richesse, qui est votre point d'orgue, votre point de force. C'est très très beau, hein, vraiment. Allez, un petit conseil de fin. Ah, on a la girafe, avec la visionnaire, justement. Élevez-vous au-dessus des questions terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Gardez la tête haute dans votre estime de vous et aimez avec un grand cœur. Waouh, c'est magnifique. Vous voyez, on revient encore au cœur. Pour moi, vous le vibrez fort. On est sur des personnes qui savent faire preuve d'une grande générosité, c'est indéniable. Et qui vont, même si c'est douloureux, savoir se questionner, aller dans leur profondeur. Alors, chacun à leur manière, parce que je sens que ça ne se manifeste pas de la même manière chez chacun, et c'est normal. Mais en tout cas, vous êtes capable de savoir si vous aviez dévié du chemin ou pas, de cerner les gens, les situations, de savoir si vibratoirement cette personne, ce qu'elle dégage, c'est positif ou pas. Il y a tout ça. C'est comme si
un de vos points forts, c'était de lire énergétiquement et vibratoirement. Alors peut-être que vous n'allez pas mettre ce mot-là, mais vous captez l'énergie des objets, des personnes, des situations. Et tout de manière instinctive, vous allez savoir trouver les mots ou vous positionner de telle manière parce que il y a une grande écoute intérieure. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que vous l'expliqueriez de cette manière-là. Mais c'est ce que je ressens. Avec la girafe, on ressent aussi cette prise de hauteur, cette capacité que vous avez à prendre du recul. Et c'est pas rien quand même. Parce que tout le monde n'y arrive pas forcément. J'entends que une de vos passions, c'est le voyage. Vous avez le goût du voyage, mais le voyage sous toutes ses formes. C'est vraiment aussi bien le voyage astral que partir dans un autre pays, à la découverte d'autres cultures, manières de faire. Et ça, c'est quelque chose qui va vous relier avec l'être de cœur parce qu'il aura cette passion aussi. Dans ce tirage, bien évidemment, tous les signes sont concernés, mais je dirais plus particulièrement, malgré tout, le taureau et le cancer. Donc, ça sera le petit plus pour ceux qui sont de ce signe-là. Ça vous confirmera que vous pouvez être encore plus concerné par ce message que les autres. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur, peu importe la sphère. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.